Le lundi 5 octobre 2015, les élèves du groupe scolaire annexe de Boaké étaient en joie. En effet, ils ont reçu la visite de l'ONG Oukademe, conduite par son président M. Touré Suleiman, accompagné de son équipe, les mains chargées de cadeaux, de kits scolaires, plus la somme de 150 000 francs CFA. Il y a environ 70 élèves. Parmi ces 70 élèves, l'État aide les livres à 50 élèves. Et ça veut dire qu'il y a une marge, c'est-à-dire les 20 élèves n'en ont pas eu. Et je crois, nous l'avons dit, peut-être vous allez m'arriver une épine du pied. Quand je dis moi, ce sont les parents. Voilà, il vous a compris. Vous allez m'arriver une épine du pied ce matin. Et c'est pourquoi, au nom de la population de Sokora, au nom des parents d'élèves qui sont ici présents, je voudrais dire merci. Merci pour ce que vous avez fait ce matin. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nos parents. Merci. Je vais donner la parole. Touré Suleiman, président de l'ONG Oukademe, ancien élève de Annexe. On applaudit. Ces kits scolaires composés de livres, cahiers, ardoises, stylos, crayons, ensembles géométriques, de sacs et de bien d'autres fournitures scolaires d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA étaient destinés à plus de 500 élèves du CP1 au CM2. Cette action sociale, selon M. Touré Suleiman, lui-même ancien élève de cette école, s'inscrit dans la vision de la politique du gouvernement de l'école gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans, mais aussi pour témoigner son devoir de reconnaissance. Merci à l'ONG Oukademe de nous envoyer les kits. Merci. J'ai fait l'école primaire ici, il y a très longtemps, c'est clair, mais j'ai eu l'entrée en 6e à l'école primaire et puis après l'école annexe, je suis allé au collège Martin Luther King, pas loin, là où j'ai eu le BPC. Après quoi, je suis allé au lycée 2, où j'ai eu le bac aussi. Et puis après le baccalauréat, nous avons fait l'université de Boaké, là où j'ai eu une maîtrise en sciences économiques. C'est après cette maîtrise que nous sommes allés à l'extérieur pour aller faire des études en sciences politiques. Donc nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de l'ONG, des actions de l'ONG Oukademe. C'est la rentrée scolaire, il s'agissait pour nous de commencer par l'école annexe, là où nous avons fait l'école primaire, donner des kits. C'est une association, une organisation des fils de Boaké, qui se sentent aujourd'hui concernés, qui pensent qu'ils doivent agir sur le plan social. Et ça commence par les enfants les plus démunis, les enfants en difficulté, les orphelins et autres. Aujourd'hui, c'est l'école annexe. Demain, c'est d'autres écoles de Boaké. Mais aussi, dans tous les villages de Boaké, nous essaierons de marquer par notre empreinte le passage de l'ONG Oukademe à travers les remises des kits scolaires. Je pense que ceci est une question de responsabilisation des gens. Il faut attirer l'attention de tous les Ivoiriens de la diaspora sur la nécessité de s'approprier cette réalité-là, qui est de pouvoir apporter de l'aide aux populations ivoiriennes en général, mais aux enfants en particulier. Nous sentons concernés par tout ce qui concerne l'enfance et les femmes aussi. C'est vrai que toutes les franges de la population sont importantes dans le combat que nous menons par rapport à nos initiatives, bien entendu. Mais il est fort intéressant de faire remarquer à tous les Ivoiriens de la diaspora qu'il est temps pour eux de revenir chez eux. C'est ici qu'il y a notre place. C'est vrai qu'il y a la nécessité de garder le contact avec l'extérieur. Mais qu'en est-il des réalités du pays? Est-ce qu'il ne faut pas venir ici faire ce que l'ONG Oukademe est en train de faire? Cela fait 6 mois que nous agissons à Boaké. Pendant toutes les cérémonies, à toutes les occasions, nous essayons de marquer les esprits. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de biens matériels, c'est une affaire de cœur. Il s'agit pour nous de montrer aux enfants de Boaké qu'il y a une possibilité, à travers l'ONG, de pouvoir aider les parents. C'est ce que nous essayons de faire et aucun moyen n'est assez pour ces parents. Quand tes parents te mettent à l'école, c'est pour qu'un jour tu puisses revenir à eux. Ce n'est pas pour qu'ils continuent de t'apporter l'assistance indéfiniment. Voilà, c'est ce message que nous avons donné aux enfants d'ailleurs. Il faut qu'ils travaillent bien à l'école
pour devenir des présidents d'ONG, pour devenir des pharmaciens, des médecins, des directeurs d'école et tout ça. Voilà un peu ce qui nous conduit ici ce matin. Et c'est la réponse. Les Ivoiriens de la diaspora doivent revenir, ne serait-ce que mener des actions, même s'il faut retourner, mais de temps en temps, on peut même rester là-bas et puis aider les ONG, aider les organisations qui sont sur le terrain, qui connaissent les réalités des populations, aider toutes ces organisations à relayer, bien entendu, ce soutien extérieur. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup. Merci. Ben, nous sommes tout heureux. Nous sommes tout heureux parce que nous, en particulier et en général, l'école ivoirienne a besoin des hommes de bonne volonté. Et M. Touré fait partie de ces bonnes volontés. Et pour ça, nous voulons lui dire merci. Aujourd'hui, le gouvernement et surtout Madame le ministre est en train de parler de l'école obligatoire. Et ce sont ces bonnes volontés-là qui feront de notre école non seulement une école d'excellence, mais un lieu, une école qui va nous permettre vraiment de scolariser tous les enfants de Côte d'Ivoire. Tous les enfants de Côte d'Ivoire, parce que désormais le président de la République et Madame le ministre ont demandé à ce que l'école soit obligatoire. Et nous avons besoin des bonnes volontés comme M. Touré. Je dis merci à M. Touré pour les dons qu'il vient de faire. Et je lance un appel à tous les ONG qui sont à Bouaké et en Côte d'Ivoire. Qu'à Nest, nous avons besoin d'aide. Nous avons beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore de classe. Donc nous sollicitons que les gens viennent nous aider pour avoir au moins encore 6 classes. Et puis les kits ne suffisent pas. Dans les classes, il n'y a pas de lumière. Vraiment, nous avons beaucoup de besoins. Que les responsables viennent vraiment nous rencontrer pour nous soutenir. On a vu aussi dans les classes, il y a des bancs. Bon, la classe où vous avez vu où il y a les bancs, c'est le réfectoire. Ce n'est pas une classe, mais par manque de classe, nous avons transformé le réfectoire en classe. Et l'année passée, nous avons failli ne pas avoir de vivres. Parce que le réfectoire, c'est un réfectoire, ce n'est pas une classe. C'est pour cela que je dis que nous avons vraiment des problèmes ici. Que tous les présidents d'ONG qui m'écoutent et qui m'attendent viennent nous rencontrer pour nous aider. Dieu va les bénir. Pour que l'école soit obligatoire, il faut des classes, des structures pour accueillir les enfants. Il faut aussi des enseignants. Il faut les guides maîtres pour que les enseignants puissent appliquer les progressions APC. Et je suis très heureuse par rapport à tous ceux qui ont eu des kits. Et vraiment, je dis merci à M. Touré. Que Dieu lui donne encore longue vie et beaucoup de moyens pour pouvoir aider les parents d'élèves. Alors vous qui êtes parents d'élèves, oui. Aujourd'hui le gouvernement a décidé que l'école soit obligatoire de 6 à 16 ans. Oui. Alors pour vous en tant que parents d'élèves, oui. Quelles sont les conditions que le gouvernement d'une manière générale doit remplir pour que effectivement cette école-là puisse être obligatoire de 6 à 16 ans? Beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation au niveau des foyers, au niveau du village, c'est-à-dire partout. Parce qu'il y a des parents qui sont dans les champs, qui sont dans les villages, il n'y a pas de télévision là-bas. Mais comment ils vont faire pour savoir que l'État oblige les parents à faire partie des écoles, les élèves dans les écoles, parce que c'est obligatoire pour un enfant. Donc s'il y a de la sensibilisation dans les villages, dans les foyers, il n'y a pas de problème. Et moi je suis vraiment contente pour ça. Mais également aussi sur le plan matériel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut miser, il faut donner des fonds. Il faut donner des fonds pour que ça puisse aller.